L'Attitude Rock. Go, on se lève. À l'Attitude Rock avec Jonathan Gagnon. À Go FM, voici le Doc Mayou. Milieu de semaine, c'est le 26 novembre. Pierre Mayou, bonjour. Oui, bonjour Jonathan. Doc, je veux que vous m'expliquiez quelque chose ce matin. Oh? Ouais. Là, ce jeune homme de 13 ans accusé d'agression sexuelle à Québec, il a abusé de sa petite sœur, sa cousine, son cousin de 7 ans. 13 ans, Doc. C'est quoi qui se passe dans la tête d'un jeune de 13 ans qui fait ça? Ben, c'est l'éveil de la sexualité. OK. Et ça part pas bien. Ça part pas bien, pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise génétique, parce qu'il est taré, parce que les parents ne s'en occupent pas, parce que les parents ne s'occupent pas des petites filles. L'occasion a fait le larron. Alors, comme tu peux voir, il y a plusieurs possibilités de réponse ce matin à ta question. Bon. Les réponses et... Moi, je veux réfléchir là-dessus, parce que les gens qui nous écoutent, Doc, là, des garçons de 13 ans, il y en a qui, c'est leur cas directement. Est-ce que un comportement comme ça, là, bon, là, j'ai pas lu tous les détails, là, mais est-ce qu'on est capable, exemple, en tant que parent ou dans la parenté, dans les proches, de deviner à un moment donné ce qui se passe, ou ça prouve, comme vous avez dit tantôt, qu'il y a certains parents qui sont complètement dépassés par ce qui se passe et on n'est pas en mesure de voir pantoute la réalité. Il y a tout ça, mais il en demeure pas moins que les enfants requièrent beaucoup de surveillance parentale, beaucoup de présence et de surveillance. OK. Alors, le fait d'être présent, même si on ne voit pas tout, peut dissuader beaucoup de jeunes de certains comportements, du seul fait que les parents sont pas loin. Mais lorsque les parents ne sont pas là, écoute, je te rapporte un exemple extrême qui est les enfants au Brésil. Alors, au Brésil, il y a beaucoup d'enfants abandonnés à l'âge de 5, 6, 7 ans et qui deviennent de véritables monstres humains sur deux pattes à l'âge de 12, 13 ans. Il n'y a rien qu'ils font pas. Et il y a eu au Brésil l'instauration des escouades de la mort où des commerces ont payé des individus, des adultes, pour aller abattre des enfants qui étaient devenus absolument wild, absolument hors contrôle, sauvages, vivant dans la rue. Alors, on a cette expérience-là du Brésil où des enfants élevés dans la rue peuvent devenir de pire que les animaux. OK. Bon, là, on dit ici que c'est un membre de la famille du jeune qui l'a surpris couché sur sa sœur. C'est de même que ça s'est soldé, qu'on a dit, oh, il y a peut-être quelque chose qui cloche là-dessus. Tantôt, vous avez dit génétique, Doc. Bon, oui, il peut y avoir une composante génétique. Alors, il y a des familles de tarés sur le plan sexuel où les hommes s'accouplent avec leurs proches. Et de façon tout à fait, là, sans remords, sans culpabilité. Mais là, vous voulez dire quoi par proche? Genre une cousine ou une sœur? Non, je te parle d'un père qui accouple sa fille, okay. d'un grand-père qui accouple ses petites filles et d'un frère qui accouple sa sœur. Parfait, OK, c'est clair. Alors, l'inceste, frère-sœur, et j'ai bien dit frère-sœur, et non pas sœur-frère, oui. L'inceste, frère-sœur, est la troisième manifestation la plus fréquente d'inceste au Québec. Et c'est pas mal autour du globe, ça. Okay. La première étant père-fille, la deuxième grand-père-fille, et la troisième forme d'inceste, c'est frère-sœur. Ce n'est pas la plus fréquente. Ouais. Mais elle existe. OK. OK? Et dans certaines familles, vous remarquerez, le grand-père a fourré ses filles, le père a fourré ses filles, et les frères fourrent leurs sœurs. Alors, dans certaines familles, ça ronne, ça, comme on dit en bon québécois. Comprends-tu? Ça se perpétue d'une génération à l'autre parce qu'ils n'ont pas cette espèce de tabou intrafamilial où, sur le plan génétique, on reconnaît que c'est mauvais de s'accoupler avec des personnes de la parenté. Ouais. Alors, je le répète, sur le plan génétique, c'est mauvais. Ça donne beaucoup de maladies récessives. Ça augmente le pourcentage de maladies dégénératives. Alors, c'est pour ça que c'est pas bon de s'accoupler avec ses proches. Ni avec sa cousine, ni avec sa sœur, encore moins avec sa fille et sa petite-fille. Ben Il y en a beaucoup qui nous écoutent ce matin, là, et puis, oh boy, ils ont des fantasmes sur la nièce, ou sur la cousine, ou... Doc, je peux pas croire que c'est vrai.
Pardon? Je peux pas croire que c'est vrai ce que vous dites, là. Ah, ben c'est fréquent. Il y a des gens qui nous écoutent Jonathan, là, débarque en ville, là. Ben là, hey, vous allez loin, là. Non, ben écoute. Et là, je n'ai pas parlé de toute la dimension beau-père-fille. Beau-père, tu sais... Le nouveau chum. Oui, le nouveau chum de la mère, là, Ouais. ça c'est différent, parce qu'il n'y a pas la barrière génétique. Exact. OK? Mais il y a beaucoup d'individus au Québec qui ne respectent pas cette espèce de tabou qui correspond à une santé génétique. Alors, c'est pour ça qu'on ne s'accouple pas avec des membres de sa parenté. Même les cousines, pourriez-vous essayer, s'il vous plaît, autant que possible, de vous accoupler à l'extérieur du giron de la parenté. C'est bien important sur le plan génétique. Alors ça, c'est vrai chez les animaux, c'est vrai particulièrement chez les moutons. Parce que les moutons, dès qu'il y a un peu de consanguinité, dégénèrent très vite. Ça fait quelques fois, Doc, que vous faites un parallèle entre le mouton et l'homme. Oui. Ben oui, parce que tout le monde savait ça au Lac-Saint-Jean, que dès qu'il y avait un peu de consanguinité dans un troupeau de moutons, ben écoute, mon père était commerçant d'animaux. OK. Et on le savait, il arrivait en quelque part, et puis dès qu'il voyait la grosseur des agneaux à l'automne, si le package avait été bon, c'est que le bonhomme, il avait utilisé un bélier sur ses filles, sur les filles de ce bélier-là. Et ça donnait tout de suite une diminution de la croissance chez les agneaux. C'est notable, Bon. c'est visible. OK. Dernier point que je veux amener... Alors qu'à l'inverse, c'est vrai. Oui. Alors, quand il changeait de bélier régulièrement et qu'il surveillait l'hétérogénécité, c'est-à-dire qu'il surveillait l'accouplement par un nouveau bélier sur ses agnelles, ben, ça faisait des sacrés beaux moutons à l'automne. OK. Le dernier point, Doc, je veux vous entendre là-dessus. Ce jeune-là de 13 ans là, qui est accusé d'agression sexuelle sur sa petite sœur, sa cousine et son cousin, est-ce que c'est un cas perdu? Est-ce qu'il y a de quoi à faire avec lui? Ça dépend. Ça dépend. Ça peut être le début d'une pédophilie. Ça peut refléter une négligence parentale, une grande carence affective. Alors, qu'est-ce que je viens de dire là? Ça peut refléter une grande carence affective. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Jonathan? Ben, ça veut dire que les enfants qui sont négligés sur le plan de l'affection, de l'attention qu'on doit leur porter, vont avoir tendance à utiliser la sexualité pour se donner de la chaleur et non pas pour jouir. C'est très fréquent chez les filles, mais il y a un pourcentage de garçons aussi qui font ça, de petits garçons, qui vont développer une sexualité précoce et très active suite consécutivement au manque d'affection. Alors, il y a beaucoup de jeux avec les organes génitaux, et puis ils se donnent l'affection comme ça. Par exemple, les enfants carencés, souvent, les petits garçons carencés, vont se masturber beaucoup plus que les petits garçons qui sont bien affectionnés par leurs parents. Bon, les petites filles, et ça, c'est vrai, là, les petites filles carencées sur le plan affectif vont se laisser pognasser par des gars beaucoup plus vieux pour recevoir l'affection et l'attention dont elles ont tant besoin. Alors, il y a beaucoup de jeunes filles de 12, 13, 14 ans qui ont des relations sexuelles, pas parce que le clitoris leur démange puis ils veulent avoir un orgasme. Pas du tout. Simplement pour recevoir de l'attention, des compliments, des petits cadeaux, des caresses. Comprends-tu? De la chaleur humaine. Ouais, donc bottom line là-dessus, quand vous parlez de carence affective, le rôle parental, tout est là. Ben écoute, on fait la suite d'hier matin. C'est dans tout. Exactement. C'est dans la réplique. Tout, qu'on le veuille ou pas, amène-moi n'importe quoi, n'importe quel problème humain. Écoute, l'attention, l'affection maternelle et parentale, l'atmosphère du foyer, puis l'attention qu'on porte aux enfants, c'est le facteur le plus déterminant pour toutes sortes de comportements. Maintenant, tout en demeurant prudent, il y a, comme j'ai mentionné, des individus tarés sur le plan génétique, sont porteurs de tares, et même s'ils sont bien affectionnés, vont développer des comportements déviants. Ça existe aussi. Ouais. Alors, on a des individus qui vont être des criminels d'habitude parce que
c'est dans leur gène, c'est dans leur génétique. Il y en a dans les ancêtres, et eux ont hérité de cette propension-là à être des bandits, des criminels d'habitude, même des tueurs. Alors ça existe dans les gènes, et quoi que vous fassiez, il n'y a rien pour changer le cours de cette génétique-là. Ça existe aussi. Ouais. Alors, il y a des pédophiles dans les familles, et si vous avez un enfant pédophile, vous avez un jeune qui est pédophile ou qui est prédisposé sur le plan génétique à l'être, quoi que vous fassiez, il va être pédophile. Alors, dans ce temps-là, si vous notez des comportements déviants, augmentez la surveillance. Et le fait de surveiller plus va contenir ces débordements de déviation. Tu comprends? Oui. La même chose pour les délinquants. Si vous avez, malheureusement, si vous êtes des bons parents, puis vous avez engendré un petit maudit truand, futur crotté, surveillez-le. Hey, tabassez-les pas, vargez-les pas avec un bâton, surveillez-le, gardez-le proche. Beaucoup plus proche. Viens avec nous autres, puis embarque, puis tu sais, il va vous spéter, mais traînez-le. Ah, c'est une façon de diminuer la délinquance. Okay. Même chose pour une fille qui est porteuse de mauvais gènes, parce qu'il y en a, écoute, ça existe des petites plottes, là. On commencera pas à jouer à faire les niaiseux ce matin. Il y a des femmes qui vont être qui sont des putes dans l'âme, puis sont nées comme ça. Sont nées pour se putasser. Puis généralement, il y en a des familles. Regardez, il y avait une tante qui était une pute, puis une autre, puis tu sais, pas nécessairement la mère, pas nécessairement les deux parents. Les deux parents doivent être porteurs de gènes. Dans la famille élargie, mettons. Oui. OK. Alors, regardez les tantes, les grands-parents. Regardez dans les ancêtres qu'est-ce qui s'est transmis comme génétique. Et dans ce temps-là, si vous avez engendré une fille qui a la génétique d'une future pute, ben, rejetez-la pas, mettez-la pas dehors, traînez-la plus, gardez-la plus près de vous autres. Alors, c'est une façon de diminuer la délinquance. C'est très simple, malheureusement, lorsque des parents réalisent qu'ils ont engendré un enfant qui a de la mauvaise génétique, ils ont tendance à le rejeter. Prenez Guy Lafleur. Le plus bel exemple, c'est Guy Lafleur. Oui, avec son fils Marc. Marc est définitivement porteur de tare génétique. Ouais. Il n'est pas normal, cet individu-là. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les Lafleur? Ben, ils le gardent proche d'eux autres. Ouais. Ils auraient pu le rejeter et dire « arrange-toi ». Qu'est-ce qu'a fait Jean Chrétien et Aline Chrétien avec le petit Inuit qu'ils avaient adopté, qui était un maudit paquet de troubles? C'est bien évident que c'était pas la génétique des chrétiens. Mais ils l'avaient adopté, alors ils s'en sont occupés pendant longtemps. Et ça, c'est correct. Alors, c'est deux exemples qu'on a dans l'actualité, Guy Lafleur et Jean et Aline Chrétien, avec le petit Inuit qu'ils avaient adopté, qui était définitivement porteur d'une très mauvaise génétique. C'est indéniable. Alors, on en prend soin, on les garde plus proches, au lieu de les rejeter. Parce que si on les rejette, à ce moment-là, là, ils deviennent wild, ils deviennent sauvages. Merci du conseil, Doc, le choc est dans le mal. Bye. Bonne journée. C'est une figure de proue qui brasse la boîte à poules, Doc Mayou. C'est lui qui tente le pouls du Québec quand il est trop mou, Doc Mayou. Avec lui, y a pas de froufrou, c'est pour ça qu'il fait des jaloux, le Doc Mayou. Le Doc Mayou. Pierre Mayou. Et le Doc. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM. Latitude Rock.